bienvenue à une autre capsule de The Couple Gourmand. Aujourd'hui, au menu, nous avons... Je pense que vous l'avez deviné. Et non, il ne s'agit pas d'un T-Rex ou d'un genre de dinosaure. Il s'agit d'ailes de poulet, les amis. On se revoit tout à l'heure. Je vais aller tuer mon poulet. Nous voici maintenant pour la cuisson des ailes de poulet. La cuisson des ailes de poulet parfaite. Nous avons essayé vraiment toutes sortes de différentes façons au four. Et Joanne a réussi à découvrir cette façon de faire qui est vraiment, à notre avis, la meilleure. Ah ouais. Puis nous autres aussi, ce qu'on aime, c'est qu'il faut qu'elle soit crispy, là. Faut que tu aies envie de manger le gras. Si t'as pas envie de manger le gras, à mon avis, la cuisson n'est pas parfaite. La cuisson est pas parfaite. Donc, qu'est-ce qu'on fait, mon amour, lorsqu'on fait les ailes de poulet? On a remarqué que la réflexion de l'aluminium dans le fond d'une plaque de métal ou de peu importe l'utilisation que vous allez faire de l'élément en dessous se retrouve à refléter la chaleur et c'est vraiment pratique en tant que tel. Exact. Donc la meilleure technique, c'est on utilise une plaque avec de l'aluminium et ensuite on met une grille sur le dessus. J'utilise ma grille de rôtissoir parce que j'ai pas une grille full fancy qui fit avec ma plaque à biscuits. Mais on se débrouille avec les moyens qu'on a, n'est-ce pas les amis? Hein? On se débrouille! On se débrouille! Et voilà! Bon, parfait! Excellent! Donc, nous avons pris des ailes de poulet. Nous aimons les deux variétés, hein, les pilons et les ailes. Ouais! Parce qu'on a nos préférences chacun de notre côté, donc on a chacun notre compte. Et on partage, bien sûr. Oui. Et tu nous as mariné ça déjà depuis au-dessus de 24 heures, ces belles ailes de poulet. 24 heures de marinade, les amis. Montre ça à qu'est-ce que ça ressemble. Avance-toi de là-bas. Oh, ouais. Vous voyez, là, vous sentez pas l'odeur, là, mais ici, là, ça dégage, ça sent des épices, ça sent l'amour, ça sent la passionne. De toute façon, ça peut pas être en français, mais ça soit dans une autre langue. La passionne. La passionne. Oui. Je vais disposer les ailes sur la grille avec un léger espace entre celles-ci. En tout cas, on essaie, là. Oui, voilà. Ce qu'on peut. Parce qu'il y en a jamais suffisamment des ailes. Veux-tu me dire, mon ange, parce que tu nous as fait encore une fois à nouveau la marinade, étant donné que tu es la reine des marinades. Qu'est-ce que tu nous as mis là-dedans? Donc aujourd'hui pour les ailes de poulet, ce que j'ai mis en gros là, parce que je vous dis là, la marinade c'est comme vous le désirez, c'est à vos goûts. Donc pas besoin nécessairement d'avoir une recette. Vous mettez les ingrédients que vous aimez, ça sent bon, je vais tester ça, je vais mettre ça dans ma marinade aujourd'hui. Mais pour cette fois-ci, j'ai utilisé la Red Hot. Ça, c'est l'ingrédient majeur qu'on utilise souvent en cuisine. Qu'on achète en gros format, on se le cachera pas. Sinon, la petite bouteille du détaillant normal passe beaucoup trop vite avec toutes nos marinades. Donc, on va dans un magasin à grande surface et on achète les grandes bouteilles. Donc, la Red Hot, poudre d'ail, poudre d'oignon, sel, poivre. Je mets aussi des herbes à salade que j'ai mis un peu, des fines herbes de jardin. Je vais vous montrer. On le montrera tout à l'heure, mon ange. Ok, mais là, je le trouve pas. Parfait. Mais en tout cas, là, les amis, bref, je le trouve pas là. Mais c'est des épices que j'aime beaucoup. C'est les Sœurs en vrac. Oui. Vraiment, c'est une compagnie qui, au début, j'étais pas certaine. Je trouvais ça un petit peu cher. Parce que pour des épices, tu peux des fois en trouver moins cher ailleurs. Mais finalement, ça vaut vraiment la peine. La fraîcheur y est. Les Sœurs en vrac, j'adore vos produits. C'est vrai, c'est le mélange de salade en tant que tel dont tu parles. Oui, je l'ai vu, je l'ai dans la tête. Je sais pas où, mais je l'ai. Mais bref, j'ai mis des épices de Sœurs en vrac. J'ai mis aussi sel, poivre, comme ça a été mentionné. J'ai mis du paprika. J'ai mis du jus d'olive. J'ai mis aussi du sirop de pommes et j'ai mis aussi du jus de capre. Mais toute à petite quantité. Ouais, exactement. Pas en énorme quantité, là. Oui. Mais aussi, juste pour vous donner un exemple, regardez la merveille. Un exemple, des fois, si vous n'êtes pas certaine de la quantité de sel que vous avez, ce que je fais, moi, c'est que je mets mes épices dans un pot à part avant de toutes les mettre dessus. Comme ça, je contrôle ma quantité. Je sais quelle quantité de sel j'ai mis. Parce que souvent, les épices viennent
avec du sel. Fait que si tu rajoutes des épices salées, plus du sel, ça peut être dangereux. Surtout les épices, t'as raison, le taux de sodium est élevé dans les épices déjà pré-mélangées. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention, tu as tout à fait raison. Je pense que tu as rajouté un peu de jus de capre encore aussi. Oui, jus de capre. Écoutez, on va enfourner ça dès maintenant. Ouais. Puis pour la cuisson des ailes de poulet, on se revoit sur le bord du four pour vous expliquer qu'est-ce qu'on fait exactement. Excellent. À tout de suite! Alors, une fois qu'on a le four été préchauffé à 425, la cuisson, comment ça fonctionne? Environ 45 minutes à 1 heure selon la grosseur de vos ailes de poulet. Mais vous allez savoir vraiment quand elles vont être prêtes, ça va être doré, crispy sur le dessus, c'est fantastique. Et bien sûr, à la mi-cuisson, de retourner vos sels, extrêmement important. Donc, attendez vraiment mi-cuisson, pas avant 20-25 minutes, parce que sinon, vous allez voir, si vous essayez de les retourner trop tôt, ça va coller sur la grille. Ce sera pas assez... C'est un bon truc, ça. C'est un très, très bon truc. Souvent, la protéine de viande, lorsqu'elle n'est pas prête à tourner, et on le verra éventuellement sur le barbecue, c'est qu'elle reste collée sur la barre de métal, sur la grille en tant que telle. C'est un très bon truc. Merci, j'ai appris du meilleur. Allez. OK. On enfourne. On y va. C'est parti au centre du four, bien sûr. Au centre du four. Et c'est parti pour un 45. Et on se revoit après la cuisson des ailes de poulet. Nous sommes de retour et c'est le temps de manger les ailes de poulet. Donc, combien de temps exactement ça nous a pris au four pour les ailes qu'on avait, mon amour? 45 minutes. Plus 10 minutes. Aux alentours là, du premier 20 minutes, on a ouvert le four, on les a toutes tournées d'un côté vers l'autre complètement. Puis on a rajouté le temps. Donc au total, c'est 55 minutes de cuisson à 425. Et oui, donc c'est le moment de vous dévoiler le résultat final. Holy shit. Regardez ça là, c'est ce qu'on appelle des ailes de poulet, ok? Là, c'est bronzé à souhait. Il y a pas de... Le gras, il est pas... La peau, elle est pas molle. Non, il faut que ce soit crispy, là. Je bave juste en parler. C'est le moment de goûter, on veut goûter. Parfait. Les ailes. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on accompagne avec ces ailes? C'est comme on veut. C'est ça qui est le fun des ailes de poulet. Il n'y a pas de... C'est selon vos choix. Nous, aujourd'hui, on utilise... ça dépend ce que vous voulez. Red Hot Tabasco. Et mon amour, t'as fait une sauce... C'est une crème sûre. Encore une fois, avec le maximum de MG, de matière grasse, qu'on a aromatisé. On pourrait mettre des oignons verts. Celle-ci, on y a rajouté un peu d'herbes salées, du poivre, quelque chose de très simpliste. Puis c'est tellement donc meilleur avec un peu de crème sûre. J'en veux pas avec la crème sûre. D'accord. Je veux commencer à goûter avec du Tabasco. Moi, je vais prendre un peu de Red Hot. Red Hot. C'est chaud, c'est vrai. La cuisson est vraiment là, à la perfection. Sérieux, là. Mariné, là. Ça change tellement, là. Les crèmes sûres, là. Juste un peu. Puis le pire, c'est que on est le poulet, on va toujours penser la manger dans des moments où est-ce qu'on écoute une game de sport ou une réunion entre amis, etc. Mais mariner une journée ou deux d'avance, là, pourquoi pas l'accompagner avec un riz, une salade ou... Exact. Tu sais, pourquoi pas faire une aile de poulet comme étant notre protéine principale de notre souper? C'est pas une mauvaise idée. Puis même réchauffer pour vrai au micro-ondes, ça se fait bien. Je le fais des fois quand je vais travailler. Mais quand je le fais au micro-ondes, je mets pas de couvercle. Parce que lorsque vous mettez le couvercle sur les ailes de poulet, ça crée de la condensation. Donc, ça ramollit la peau. Plus que si vous mettez pas de couvercle. Un petit truc de cuisson pour micro-ondes. Miss Microwave. Donc, merci tout le monde d'avoir regardé une autre capsule de Ce Couple Gourmand. À la prochaine. Ciao. Ok, là, c'est qui va éteindre la caméra parce que moi, j'ai les mains... Non, moi, ça me dérange pas, je vais manger dans les ailes encore. La caméra peut tourner, je vais pas laisser les ailes passer. Non! Oh, que ouais! Ok, là. Mange encore.